iLogic. Salut tout le monde et bienvenue à la série des tutoriels iLogic et Logic Pro. Aujourd'hui, on fait le tour des fonctions de base d'iLogic. Prendre note que iLogic fonctionne uniquement sur un clavier étendu puisque la plupart des touches de raccourci sont sur le pavé numérique. Donc, commençons avec la première fonction d'iLogic. Pour activer ou désactiver iLogic, très important, on verra pourquoi plus tard, on fait CTRL et le bouton juste à droite de la majuscule de gauche. iLogic désactivé. iLogic activé. Pourquoi je n'aime pas la touche? C'est que en France, évidemment, c'est pas le même clavier qu'au Canada. Donc, de cette façon-là, tout le monde se comprend et on sait de quelle touche il s'agit. Si on veut modifier la verbosité d'iLogic, on fait Option-Commande-Maj-V. Verbosité, court. Verbosité, long. Pour activer ou désactiver le cycle, on appuie sur la virgule du pavé numérique. Cycle activé. Cycle désactivé. Si on veut activer ou désactiver le muet d'une piste sélectionnée, on appuie sur M. Muet activé. Muet désactivé. Si on veut savoir quelle piste le muet est activé dans le projet, on appuie sur Maj M 2 fois rapidement. Aucune piste n'est muette. Si on veut désactiver le muet sur toutes les pistes, on appuie sur Maj M. Désactiver le muet pour toutes les pistes. Pour savoir si le muet est activé sur la piste sélectionnée, on fait 2 fois M rapidement. Muet désactivé. C'est exactement le même principe pour le solo. Donc, S une fois pour mettre la piste en solo, 2 fois rapidement pour faire énoncer l'état du solo de la piste active, Maj S pour désactiver le solo de toutes les pistes, et Maj S 2 fois rapidement pour faire énoncer l'état, le nom et le nombre de pistes dont le solo est activé. Maintenant pour le mode solo. Le mode solo est très utile lorsque plusieurs pistes en solo est activée et que l'on veut écouter en solo une piste en particulier parmi celles-ci. Exemple, je lance la lecture du projet. 12. J'active le solo sur la piste 1 avec S. Solo activé. Je me décale sur la piste 2. Piste de basse, groupe un élément mis à jour. J'active le solo. Solo activé. Je me décale sur la piste 3 et j'active le solo avec Piste S. 3 piano rythme, groupe un élément. Solo activé. Maintenant, j'ai 3 pistes dont le solo est activé. Si j'active le mode solo avec CTRL S sur la piste 3, Mode solo activé. on peut entendre alors seulement la piste 3 en solo parmi les 3 pistes dont le solo est activé. Et si je désactive le mode solo avec CTRL S, Mode solo désactivé. on retrouve nos 3 pistes dont le solo est activé. Maintenant pour l'armement de pistes. Toujours sur le même principe que la fonction solo ou la fonction muet, nous retrouvons 4 fonctions pour l'armement de pistes. Pour armer la piste sélectionnée, on appuie sur Entrée du pavé numérique. Armement activé. Pour savoir si la piste sélectionnée est armée, on appuie 2 fois sur Entrée du pavé numérique. Armement activé. Pour savoir quelle piste est armée dans notre projet, on appuie sur Maj Entrée du pavé numérique 2 fois rapidement. Un armé, piste 3 piano rythme. Pour désactiver l'armement sur toutes les pistes, on appuie sur Maj Entrée du pavé numérique. Désarmer toutes les pistes. Même principe avec le monitoring de piste. Pour activer ou désactiver le monitoring de la piste sélectionnée, on appuie sur 3 du pavé numérique. Monitoring désactivé. Monitoring activé. Pour savoir si le monitoring est activé sur la piste sélectionnée, on appuie 2 fois rapidement sur le 3 du pavé numérique. Monitoring activé. Pour savoir quelle piste dans mon projet dont le monitoring est activé, on fait Maj 3 du pavé numérique 2 fois rapidement. Un activé pour le monitoring, piste de basse. Pour désactiver le monitoring de toutes les pistes du projet, on appuie sur Maj 3 du pavé numérique. Désactiver le monitoring pour toutes les pistes. Maintenant pour le monitoring logiciel. Pour activer ou désactiver le monitoring logiciel, on appuie sur CTRL-Commande-Maj 3 du pavé numérique. Monitoring logiciel activé. Monitoring logiciel désactivé. Pour connaître le nom de la piste sélectionnée, on appuie sur T. Piano rythme. Pour activer ou désactiver la bibliothèque, on appuie sur Y. Bibliothèque activée. Bibliothèque désactivée. Lorsque votre bibliothèque est ouverte, vous pouvez vous déplacer dans la bibliothèque directement avec le raccourci Option Y. Bosendorfer grand piano. Et vous voilà dans la liste d'instruments logiciels offerts. Vous pouvez naviguer avec VO flèche haut ou flèche bas dans la liste pour faire votre choix. Pour activer ou désactiver la table de mixage, on appuie sur X. Table de mixage, groupe. Une fois votre table de mixage activée, vous pouvez en tout temps vous déplacer sur la première tranche de console avec votre raccourci Option T.
Bosendorf grand piano, groupe de tranches de console. Attention, pour utiliser ce raccourci, la bibliothèque doit être désactivée absolument. De plus, assurez-vous d'avoir les bons réglages au niveau de la table de mixage. Je vous montre à l'instant. J'appuie sur X. Table de mixage, groupe. On se décale vers la gauche avec VO flèche gauche. Donc, VO étant contrôle option. Donc, contrôle option flèche gauche une fois. Table de mixage, barre d'outils. La barre d'outils de la table de mixage. On interagit avec VO maj flèche bas. Donc, contrôle option maj flèche bas. Entrée table de mixage, barre d'outils. On se décale dossiers, avec estomper, VO flèche droite. Édition, bouton, option, bouton de menu. Encore. Présentation, bouton de Encore. menu. Envoi sur les curseurs, bouton, bouton, non. Bouton de menu Jusqu'à local, simple, sélectionné, bouton radio, 1 sur 3. simple. On peut avoir 3 types d'affichage de table de mixage, soit les tranches de console simples. Piste, bouton radio, On a les pistes normales, donc un affichage standard, celle qui sera sélectionnée par défaut avec Logic, et tout, bouton radio, tout. Donc, toutes 3 sur les 3. tranches de console seront affichées si vous appuyez VO espace sur ça. Donc, si vous sélectionnez cette façon d'afficher la table de mixage. Nous, ce qu'on veut, c'est la simple pour que tout fonctionne bien avec la version 3 d'iLogic. Je vous invite à vous référer au tutoriel Réglages de base pour s'assurer du bon fonctionnement d'iLogic. Pour monter ou descendre de 1 dB à la fois le volume de la piste sélectionnée, on appuie sur commande flèche haut ou flèche bas. Pour ramener directement le curseur sur le volume et le modifier à la main, on appuie sur la lettre V. plus 0,0. Maintenant, Volume, curseur, on interagit entrée curseur. et on n'a plus qu'à descendre ou monter le curseur de 1 dB à la fois avec VO flèche gauche ou flèche droite. Flèche gauche pour descendre, flèche droite pour monter. Moins 1,0. Plus 0,0. Ou on peut monter ou descendre un petit peu à la fois avec le raccourci VO maj, flèche gauche ou flèche droite. Moins 0,1. Moins 0,2. Vous voyez que vous montez ou vous descendez de 0.1 à la fois. Ce raccourci, retenez-le, il sera très utile partout dans Logic. Pour déplacer le curseur directement dans le champ d'édition et le taper manuellement, on appuie sur Option V. Moins 4,0. Volume, curseur. Vous n'avez qu'à taper la valeur voulue, appuyer sur Entrée et la valeur se modifiera automatiquement. Pour se déplacer sur le volume principal, on appuie sur Option Maj V. Plus 0,0 décibels. Vol. Principal, curseur. Vous n'avez qu'à interagir Entrée curseur. et modifier le volume manuellement. Attention, pour pouvoir se déplacer sur les volumes, encore une fois, il faut absolument que la table de mixage soit affichée et que vos réglages soient en conséquence. Pour modifier le panoramique de la piste sélectionnée de 10 à la fois vers la gauche, on appuie sur commande flèche gauche et de 10 à la fois vers la droite, commande flèche droite. Pour connaître le niveau actuel du panoramique de la piste sélectionnée, on appuie sur CTRL Maj P. Prendre note que la largeur du panoramique de Logic se situe de moins 64 vers la gauche à plus 64 vers la droite. Pour connaître la position de la tête de lecture, on appuie sur commande F1. Mesure 13, battement 1, tic 1, position de la tête de lecture. Pour connaître la position alternative de la tête de lecture, on appuie sur commande F2. Heure 0, minute 0, deuxième 14, image 10, sous-image 0, position de la tête de lecture. Pour placer le locateur gauche à l'emplacement de la tête de lecture, on appuie sur 9 du pavé numérique. Placez le locateur gauche. Pour connaître la position du locateur gauche, on appuie sur Maj 9 du pavé numérique. Mesure 13, battement 1, division 1, tic 1, locateur gauche. Pour placer le locateur droit à l'emplacement de la tête de lecture, on appuie sur moins du pavé numérique. Placez le locateur droit. Pour connaître l'emplacement du locateur droit, on appuie sur Maj moins du pavé numérique. Mesure 15, battement 1, division 1, tic 1, locateur droit. Pour intervertir les locateurs gauche et droit, on appuie sur CTRL Maj I. Intervertir les locateurs gauche et droite activés. Cette fonction est très utile si l'on veut entendre un aperçu de ce que donnerait une coupure entre les locateurs, soit sur la piste sélectionnée ou pour tout le projet. Prendre note que le cycle, virgule du pavé numérique, doit être activé avant d'utiliser cette fonction. Démonstration. Je vais positionner le locateur gauche sur la mesure 13 Placez le locateur gauche. et le locateur droit sur la mesure 14. 14 mesures, un battement, une division, un tic. Placez le locateur droit. Cycle activé. Maintenant, je me déplace sur la mesure 12 13, 12 mesures, un battement, une division, un tic. et je lance la lecture. Voyons voir. 11.
On peut entendre que la tête de lecture ignore complètement ce qui se trouve entre les locateurs et poursuit sa lecture. Pour retrouver l'enregistrement initial, on n'a plus qu'à désactiver la fonction « Intervertir le locateur » avec CTRL-MAJ-I, désactiver le cycle avec la virgule du pavé numérique et lancer la lecture. 11 minutes. Maintenant, comment déplacer les locateurs? Pour déplacer le locateur de gauche de 10 ticks à la fois vers la gauche, on appuie sur Option 4 du pavé numérique. Locateur gauche, 951. Locateur gauche, 941. Pour déplacer le locateur de gauche de 10 ticks à la fois vers la droite, on appuie sur Option 5. Locateur gauche, 951. Locateur gauche, 1. Pour déplacer le locateur droit de 10 ticks vers la gauche, on appuie sur Option 6 du pavé numérique. Locateur droit, 951. Locateur droit, 941. Pour déplacer le locateur droit de 10 ticks vers la droite, on appuie sur Option plus du pavé numérique. Locateur droit, 951. Locateur droit, 1. Prendre note qu'il y a 960 ticks par battement. Pour déplacer le locateur gauche d'une division à la fois vers la gauche, on appuie sur Option 7. Pour déplacer le locateur de gauche vers la droite d'une division à la fois, on appuie sur Option 8. Pour déplacer le locateur de droite d'une division vers la gauche, on appuie sur Option 9. Pour déplacer le locateur de droite d'une division vers la droite, on appuie sur Option moins du pavé numérique. Pour changer la valeur de division de la grille, on appuie sur Commande F4. Pour faire énoncer la valeur de la grille sélectionnée, on appuie sur Commande F4 deux fois rapidement. 4. Valeur de la grille. Pour changer l'armature du projet en cours, appuyez sur Commande F11. Pour faire énoncer la valeur de l'armature sélectionnée, appuyez sur Commande F11 deux fois rapidement. 3. 4. Division. Prenez note que dans Logic Pro, le terme division signifie dans ce cas armature. Pour activer ou désactiver le métronome, appuyez sur K. Pour activer ou désactiver le décompte du métronome, appuyez sur Maj K. Pour faire énoncer le BPM du projet en cours, appuyez sur Commande Maj K. BPM 120. Pour vous déplacer dans le champ d'édition du métronome pour taper la valeur manuellement, on appuie sur Commande Maj K deux fois rapidement. 120,0000. Tempo, curseur. Vous n'avez qu'à taper la valeur et appuyer sur Entrée. 125,0000. Le mode d'affichage. Pour ouvrir le mode d'affichage, appuyez sur Commande F12. Pour faire énoncer le mode d'affichage sélectionné, on appuie sur Commande F12 deux fois rapidement. Personnalisé. Pour activer ou désactiver le mode remplacé, on appuie sur Maj R. Mode remplacé activé. Mode remplacé désactivé. Si cette fonction est activée, tout sera remplacé sur les pistes dont l'armement est activé lors de l'enregistrement. Si cette fonction est désactivée, vos pistes seront superposées selon le réglage choisi. Encore une fois, je vous réfère au tutoriel des réglages de base de Logic. Pour assigner une entrée de notre interface audio sur une piste audio, on appuie sur I. Pour faire énoncer quelle est l'entrée audio qui est sélectionnée sur notre piste, appuyez sur I deux fois rapidement. Input 1 à 2. Pour ouvrir la liste des choix à faire au niveau de l'entrée audio, appuyez sur Maj I. Menu. 5 choix s'offrent à vous, soit mono, stéréo, gauche, droit ou surround. Pour assigner une sortie sur votre piste audio, appuyez sur O. Pour faire énoncer quelle est la sortie qui est sélectionnée sur votre piste audio, appuyez deux fois sur O. Sortie stéréo. Maintenant pour l'entrée et la sortie MIDI. Prendre note que pour le moment, dans Logic Pro, l'entrée de piste instrument logiciel et MIDI externe n'est pas accessible. Pour assigner une sortie sur une piste d'instrument logiciel, une piste drummer ou une piste MIDI, on appuie sur Maj O. Pour faire énoncer la sortie qui est sélectionnée d'une piste instrument logiciel, piste MIDI ou piste drummer, on appuie sur Maj O deux fois rapidement. Sortie stéréo. Pour ouvrir le menu des réglages de tranche de console, on appuie sur P. Pour faire énoncer le nom du réglage de tranche de console sélectionné, on appuie sur P deux fois rapidement. Natural flat peak. Pour activer ou désactiver la boucle de région, on appuie sur Option Maj virgule du pavé numérique. Pour connaître l'état de la boucle de région, on appuie sur Option Maj virgule du pavé numérique deux fois rapidement. Boucle de région désactivée. Pour ouvrir le menu d'édition, on appuie sur Option Maj E. Pour ouvrir le menu Fonction, on appuie sur CTRL F. Pour se déplacer sur le champ d'édition de la transposition pour en modifier la valeur, on appuie sur Option Maj T. Curseur. On n'a plus qu'à interagir et modifier la valeur manuellement. Pour diminuer le gain de la région audio, on appuie sur CTRL commande flèche gauche. Pour augmenter le gain de la région audio, on appuie sur CTRL commande flèche droite. Pour faire énoncer le nom de la région sélectionnée, on appuie sur R. Pour activer ou désactiver le muet
de la région sélectionnée, on appuie sur Option Maj M. Pour faire énoncer l'état du muet de la région sélectionnée, on appuie sur Option Maj M 2 fois rapidement. Pour se déplacer sur la première piste dans Contenu piste, on appuie sur Option R. Piste 1 Bosendorf à grand piano, arrière-plan de la piste. Pour se déplacer dans l'inspecteur, on appuie sur Option I. Bouton. Pour se déplacer sur piste en tête, on appuie sur Option P. Piste en tête, groupe. Pour régler la valeur de déplacement sur la mesure, on appuie sur Ctrl Maj 1 du pavé numérique. Mesure, coché. Pour régler la valeur de déplacement sur le temps, on appuie sur Ctrl Maj 2 du pavé numérique. Temps, coché. Pour régler la valeur de déplacement sur 10 ticks, on appuie sur Ctrl Maj 3 du pavé numérique. 10 ticks, coché. Pour régler la valeur de déplacement sur 1 tick, on appuie sur Ctrl Maj 4 du pavé numérique. Tic, coché. Pour régler la valeur de déplacement sur la valeur de division, on appuie sur Ctrl Maj 5 du pavé numérique. Division, coché. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Prenez note que le Google Group est là pour vous aider en cas de besoin. Si vous n'êtes pas abonné, nous vous invitons à le faire. Il y a une page dédiée à cet effet sur le site web d'iLogic au www.ilogic.fr ou nous joindre par courriel au ilogic.contact@gmail.com.